Un nouveau schéma tactique présenté par Mikel Arteta hier dans la réception de Southampton qui nous conduit à un 1-1. Mais était-ce un match si nul que ça? On y répond après le générique. Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le débrief de la 13e journée de Premier League dans ce match qui a opposé Arsenal à Southampton à l'Emirates Stadium. Southampton qui était 4e de Premier League avant ce match face à Arsenal 15e de Premier League. Arsenal qui allait tenter de se sortir la tête du seau après ce début de championnat catastrophique et des Saints qui allaient quant à eux essayer de confirmer leur bon début de saison. J'ai l'impression que Mikel Arteta qui s'est adapté un petit peu à ce que tout le monde attendait de lui, c'est-à-dire du changement. Changement réalisé aussi bien au niveau du schéma tactique qu'au niveau de la titularisation de certains joueurs. Puisqu'on a pu voir que le Xhaka, puisqu'il a pris rouge, était absent. Et Willian, Bellerin et Lacazette qui ont été sortis des titulaires et Bellerin même sorti du groupe. Pour ce qui est de Bellerin et de Willian, j'étais plutôt content parce que je trouve que ce côté droit, comme j'ai pu le dire dans la précédente vidéo, était assez stérile. Donc j'étais content de voir de nouvelles têtes, donc Maitland-Niles et le retour de Pepe bien sûr de sa suspension. Donc je vais tout d'abord parler de l'animation offensive de ce nouveau schéma tactique, le 4-4-2 tenté par Mikel Arteta. Donc Nketiah devant associé à Aubameyang. Nketiah que j'ai trouvé très intéressant, qui a été très mobile, avec un juste équilibre entre ses courses en profondeur et ses appels en décrochage. Sa mobilité qui a permis à Pierre-Emerick Aubameyang d'être plus libre et d'avoir plus d'espace. Et Pierre-Emerick Aubameyang justement qui arrive à retrouver le chemin défilé dans le jeu. Donc pour moi Pierre-Emerick Aubameyang c'est vraiment pas un joueur de ballon. Balle au pied j'ai toujours trouvé que c'était compliqué. Mais c'est vrai que quand il a quelqu'un à côté de lui pour les libérer des espaces, quelqu'un de mobile, et je le trouve de suite beaucoup plus intéressant. Et on sait que devant le but c'est un tueur. Il en faut pas 50. Et ça fait plaisir de le revoir marquer. Et j'espère que ça va lui redonner confiance pour la suite. Donc c'est un schéma de jeu, moi, que j'ai trouvé intéressant. Ça nous permet peut-être de jouer un peu plus le contre avec 4 flèches devant et un pressing qu'on a pu effectuer légèrement plus haut que d'habitude, de par nos deux attaquants qui ont coulissé ensemble. Donc c'est vraiment à travailler si on veut rendre le pressing plus efficace dans ce schéma de jeu. Donc ensuite, j'aimerais revenir sur le fait qu'on a toujours des lacunes défensives. Donc on a eu un changement au niveau de la défense avec notamment Maitland-Niles qui a été titulaire en lieu et place de Hector Bellerin. Donc moi j'ai trouvé que Maitland-Niles avait amené plus de présence athlétique, de puissance physique que Bellerin, même si je l'ai trouvé perfectible dans la relance, notamment quand on a été à 10 avec des ballons directement rendus à l'adversaire, ça arrivait 2-3 fois. Donc une performance globale plutôt intéressante, mais qui va être vraiment à confirmer avec un travail à faire, notamment au niveau de la justesse technique. Alors après aussi défensivement, on a toujours un problème de passivité. Notamment sur cette occasion où on se fait prendre dans le dos alors qu'on est en bloc et qu'on est en défense sur nos 18 mètres, sur notre surface de réparation. Moi là je comprends vraiment pas comment on est capable de se reprendre dans le dos. Je pense que c'est vraiment un problème de passivité et de concentration de la part de notre défense. Et c'est vraiment un problème à régler au plus vite. Je sais pas si c'est mental, parce que je n'ai même pas envie de parler de tactique à ce moment-là, parce que pour moi c'est vraiment de la concentration. Voilà, se faire prendre dans son dos quand on est sur la ligne des 18 mètres, c'est presque une faute professionnelle pour moi, pour un défenseur. Donc je pense qu'on a vraiment un travail à faire sur ça, sur cet aspect-là. Alors si je veux être aussi un petit peu optimiste, je me dis qu'on a réussi à défendre en bloc et de façon efficace pendant 30 minutes après l'exclusion de Gabriel, et à être solidaires les uns avec les autres. Et ça fait plaisir à voir parce qu'on se demandait vraiment s'il y avait encore une once de solidarité au sein de cet effectif. Et ça fait plaisir de les avoir vus être concernés ainsi pendant toute cette dernière demi-heure de jeu. D'ailleurs, mention spéciale à David Luiz qui est rentré du coup pour pallier à l'exclusion de Gabriel. C'est pas évident de rentrer dans un match avec une situation comme celle-ci et je trouve qu'il a été tout de suite concerné, qu'il a été concentré et qu'il a fait du bien à notre défense et qu'il a su la stabiliser. Donc vraiment plutôt une bonne rentrée. On a pu voir aussi que c'était quand même un meneur d'hommes. Il a su remobiliser ses compagnons en leur aboyant un petit peu dessus. Donc je trouve qu'il a fait une rentrée plutôt intéressante et qui nous a vraiment permis de garder ce point du match nul. Et ensuite j'aimerais finir sur Gabriel. Gabriel qui est un de nos joueurs les plus au top depuis le début de la saison et qui malheureusement hier a été, je trouve, en dessous de ses performances globales depuis le début de la saison et en dessous de ses autres coéquipiers. Pour moi, il a été fautif en partie sur le but. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo avec vraiment un point tactique sur le pourquoi on a pris ce but. Fautif parce qu'il prend un premier jaune qui est vraiment évitable en tapant dans ce ballon. Inutile. Et un second jaune où il fait une faute grossière. Bon, il essaie d'empêcher le contre. Peut-être à juste titre, hein. Mais bon, il y avait mieux à faire en tout cas. Et je pense que ce carton rouge, il aurait vraiment pu être évité.
Et puis surtout, ce qui m'embête, c'est que je pense qu'il va vraiment nous manquer au prochain match contre Everton, parce que c'est vraiment un des piliers de notre défense et un des joueurs les plus convaincants depuis le début de la saison. Et en fait, sur ce 4-4-2, Mikel Arteta qui a décidé de sacrifier le poste de 10 et qui a donc consenti à nous enlever de la créativité au milieu de terrain et qui a sacrifié cela afin de gagner en intensité et en rapidité au niveau de la transition offensive. Donc un milieu à deux, El Neni et Ceballos, les deux qui ne font pas un mauvais match, mais moi je trouve que ça manque de complémentarité entre les deux. El Neni qui est vraiment un sentinelle devant la défense, Ceballos un peu plus en relayeur, mais je trouve qu'il y a un manque de volume de jeu, il y a un manque de puissance physique, tout simplement un manque de lien. Et je pense que le retour de Thomas Partey, quand il reviendra de blessure, peut vraiment faire du bien à ce poste-là. En plus, on sait que El Neni, Thomas Partey, c'est vraiment complémentaire. On a pu le voir notamment lors de la victoire à Manchester United, où les deux ont réalisé un super match. Donc pourquoi pas revoir cette association au milieu de terrain dans ce 4-4-2. Donc voilà, un petit point tactique avec le décryptage du but qu'on a encaissé à la 17e minute, but de Theo Walcott, l'ancien des Gunners justement. Donc pour moi, ce but encaissé, c'est surtout la faute à des temps de réaction trop lents de nos joueurs. Je m'explique. Donc on a tout d'abord, comme on peut le voir à l'image, Ceballos qui va venir au pressing de Romeu afin de bloquer cette possibilité de passe. Et du coup, on a un espace qui se crée plein axe avec Mohamed El Neni qui a un temps de réaction légèrement trop court et qui va tenter de pallier à l'espace que la montée de Ceballos a pu créer en taclant. Donc tacler, c'est pas forcément la meilleure solution. On sait qu'un homme à terre, c'est souvent un homme battu. Et en plus de ça, on a Gabriel qui va venir au marquage de Adams, qui va donc sortir de son bloc défensif pour venir tout simplement mettre la pression sur le temps de passe. Là non plus, je ne pense pas que ce soit forcément utile. Je pense que Adams, dans les 40 mètres, 40-45 mètres, il n'est pas forcément dangereux. Gabriel n'a pas forcément la nécessité de monter sur lui à ce moment-là. Du coup, avec le tacle de Mohamed El Neni, les deux se gênent un petit peu. Adams profite de la situation et glisse un bon ballon à Theo Walcott. Donc là aussi, on peut voir à l'image que Bukayo Saka a un temps de réaction légèrement trop long. Parce que pour moi, Tierney vient donc compenser l'axe laissé vide par la montée de Gabriel sur Adams. Saka doit venir à son tour compenser le décalage de Tierney et refermer un petit peu l'axe pour ne pas laisser la porte ouverte à Walcott qui a cet espace devant lui. Walcott, un joueur très rapide, voilà, il en a profité et on prend ce but. Donc pour moi, erreur de El Neni, de Gabriel et de Bukayo Saka sur ce but-là. On peut également parler d'erreur pour Ceballos qui vient faire ce pressing. Pas forcément utile, mais moi personnellement, je trouve ça bien de presser les défenses adverses, donc je ne vais pas lui jeter la pierre. Pour moi, c'est El Neni qui doit resserrer l'axe à ce moment-là. Et donc, je vais passer à mes tops et mes flops. Alors pour moi, dans mes tops, je vais y mettre Bukayo Saka, que j'ai trouvé encore une fois très intéressant, très remuant, très actif sur le but qu'on met. Pour moi, c'est lui qui fait 60-70% du boulot. Voilà, il a été encore très en vue, c'est lui qui a amené du danger. Je pense que c'est vraiment un jeune qui a un potentiel très très fort et qui peut faire vraiment du bien à l'équipe. Donc ouais, Bukayo Saka dans mes tops. Et aussi dans mes tops, Eddie Nketiah. Je suis vraiment un partisan d'Alexandre Lacazette. Pour moi, c'est un très très bon joueur avec une très bonne mentalité. Sans dire que Lacazette ne doit plus jouer, j'ai trouvé Nketiah très bon hier soir. Très remuant, comme j'ai pu le dire, et pour toutes les raisons que j'ai pu dire. Voilà, en plus, auteur de la passe décisive à Aubameyang sur le but. Donc voilà, il fait partie de mes tops. Et dans mes flops, tout simplement Gabriel, pour les raisons également que j'ai pu dire un peu plus tôt dans la vidéo, fautif par son carton rouge et fautif sur le but que l'on encaisse. Il a été en dessous, on sait qu'il a des qualités énormes, c'est un de nos joueurs les plus convaincants depuis le début de la saison. Donc je ne m'inquiète pas pour lui. Et également dans mes flops, Nicolas Pepe qui revenait après sa suspension, que j'avais trouvé très bon et très intéressant dans les matchs d'Europa League. J'aurais aimé le voir plus. On sait les qualités qu'il a, un petit peu les mêmes que Saka, de percussion, de mouvement, de dribble, capable de déstabiliser des défenses. Voilà, je ne l'ai pas assez vu. Il a eu 2 frappes, un peu trop mollassonne. Je pense qu'il aurait vraiment pu faire mieux, c'est dommage. Donc voilà, j'aurais aimé le voir un peu plus en vue à Nicolas Pepe. Un petit peu transparent à mon goût. Donc en conclusion de ce match nul, un partout, moi mon premier ressenti, c'était tout d'abord que le match nul, c'était le résultat que je voulais le moins. Pourquoi ? Parce que le match nul, d'une part, permettait tout d'abord de laisser du répit à Mikel Arteta et du coup de lui laisser une chance en plus, sans pour autant relancer Arsenal ou confirmer un renouveau. C'est sûr, c'est un point qui fait du bien au niveau comptable, mais qui pour moi constitue un frein à la renaissance d'Arsenal. Mais avec le recul, même si on attend forcément mieux d'Arsenal, notamment dans le jeu, je me dis que c'est pas forcément un si mauvais résultat que ça contre l'actuel 3e de Première Ligue, surtout après la série noire qu'on a pu vivre précédemment, et notamment en défendant contre cette belle équipe de Southampton à 10 pendant 30 minutes. Je pense qu'on aura vraiment une réponse samedi dans le match contre Everton
de voir si Arsenal est vraiment prêt à se relancer et à revenir dans le top des places et si les joueurs ont vraiment cette envie-là ou non. Donc je vous dis à ce week-end. D'ici là, come on Gunners!